Bonjour, nous sommes le jeudi 25 juillet 2024. Un ciel couvert où on peut faire de l'activité professionnelle ou sportive ou voilà, de loisirs en extérieur. Puisque le temps s'y prête, il fait pas très chaud. Pour un été, il fait pas très chaud, donc on peut faire des activités extérieures, que ce soit professionnelles ou autres. Bon, ici, je vais voir un petit système bon, qui est une remorque d'un camion qui est solidarisé au travers d'un essieu, d'une barre d'attelage avec bon, le camion a une tête d'attelage et on vient voilà, remorquer la remorque sur, sur, la, sur le camion. Donc il y a une barre d'attelage avec un essieu, une tête d'essieu, tout ce qui s'ensuit, voilà, toute la panoplie pour établir le remorquage. Alors le remorquage peut avoir beaucoup de types de remorquage. Deux wagons peuvent se remorquer entre eux pour faire une série de wagons. On peut remorquer des camions, on peut remorquer voilà, des véhicules entre eux, une camionnette avec un véhicule, etc. Par ce qu'on appelle des... Voilà, là-bas on a des espèces de chaînes d'attelage, des cordes d'attelage, tout ce que vous voulez, la dénomination. Mais ici pour un camion on va mettre une barre. Alors si vous tapez essieu d'attelage, ben, vous aurez bon, l'attelage d'essieu, voilà, vous aurez la tête d'essieu, enfin, oui, la tête d'attelage, c'est ça que je veux dire, la tête d'attelage, pas la tête d'essieu. On aura l'essieu, la tête d'attelage, on aura la barre d'attelage. Voilà, ici vous avez un petit peu, je veux dire, le panel, voilà, qui regroupe l'ensemble qui permet l'assemblage entre, je veux dire, soit une voiture et une autre voiture, ou soit un tracteur avec un engin agricole comme vous voyez ici, ou soit deux wagons, ou une petite remorque, voilà, vous avez les remorques, on peut, voilà, atteler ce qu'on veut. On peut atteler ce qu'on veut, pourtant que je veux dire sur la route, le code de la route le permet. Bien sûr, on ne peut pas faire circuler ce qu'on veut sur la route, bien sûr. Donc il faut des véhicules qui respectent les normes en vigueur, notamment jugées recevables par ce qu'on appelle un contrôle technique. Le contrôle technique vous dit si le véhicule est apte à circuler ou pas. Si, voilà, suivant les bonnes normes, les normes en vigueur. C'est suivant la loi. Un véhicule, tout véhicule ne peut pas rouler sur la route s'il ne respecte pas les conditions imposées par les lois en vigueur. Donc, par exemple, un remorque d'attelage doit passer au contrôle technique. Une caravane doit passer au contrôle technique pour voir si bon, son état ou si les normes, euh, voilà, s'il y a des choses qui ont été modifiées sur le véhicule, ben, faut vérifier si les, les changements, les modifications sont, on va dire, légales vis-à-vis de la loi. La loi, bien sûr, qui concerne les véhicules qui circulent sur la voie publique. On va dire ça comme ça. Alors, ici, donc je vais voir juste le remorquage d'un camion avec sa remorque au travers d'un attelage. Et bien sûr, comme je l'ai dit, dans un attelage, on a la tête d'attelage, on a un essieu aussi. Voilà, donc c'est un groupement. Bon, c'est un groupement qui fait l'attelage, un attelage complet. Bon, ici on va juste voir la force qu'il y a entre la remorque et le camion. Alors, pour savoir quel type de force est-ce, alors il existe
les forces intérieures et les forces extérieures. Alors on a bien une interaction entre le camion et la remorque, donc on a bien, comme le camion tire la remorque, il y a bien une force d'interaction, puisque la remorque est entraînée par le camion. La remorque est entraînée par le camion. Voilà. Alors en voyant ceci, qu'est-ce qui sera force intérieure et qu'est-ce qui sera force extérieure? Alors si je prends bien sûr la force au niveau du crochet d'attelage, alors cette force, je vais le mettre en bleu. Supposons qu'on a une force comme ceci, puisque c'est le camion qui tire, donc la force va dans ce sens-ci, et je vais appeler ça cette force F. Voilà, c'est la force de traction. Je peux même l'appeler T, c'est la force de traction motrice du camion, où la remorque est, voilà, est passif, La remorque est passive et elle dépend, voilà, de la traction du camion. Donc la force motrice est apportée par le camion. La remorque est une force résistante. Donc on a une force. Voilà. Mais quel type de force est-ce? Une force intérieure ou une force extérieure? Alors il existe soit des forces intérieures, soit des forces extérieures. Et ça c'est la question qui est posée ici. Voilà, c'est la question qui est posée. Est-ce une force intérieure ou une force extérieure? Ben, comme j'ai toujours dit, bien, la définition de force intérieure ou extérieure ne dépendant que de la définition du système. Voilà. Quand on définit le système, une fois le système défini, ben, c'est à ce moment-là qu'on peut dire qu'est-ce qui est intérieur au système ou qu'est-ce qui est extérieur au système. Alors maintenant, petit instant, je vais juste mettre la cabine. Voilà, il y a un problème avec la cabine, enfin bref. Je vais juste dessiner la cabine. Hein, parce que ici, la cabine, ainsi je pourrais la la différencier du restant du dessin. Bon, maintenant, si je fais ceci, voilà, ça c'est bon. Alors, je disais que soit on a des forces intérieures, soit des forces extérieures exercées par une partie du système sur une autre partie du système. Alors, ici, il y a combien de systèmes? Bon, ça dépend. Qu'est-ce qui va faire le système? C'est la définition du système par voilà, celui qui étudie le système. Alors, on a la définition du système. Suivant l'utilisateur, celui qui étudie le système, hein, bon, la personne qui étudie le système va définir le système. Alors, le système, soit je prends le système qui est la remorque, voilà, soit je prends le système remorque camion, je peux prendre aussi le système camion. Voilà, donc vous voyez que il y a trois cas de figure. Soit je prends le système remorque tout seul, soit le système camion, soit le système ensemble remorque camion. Alors, on sait très bien que si le camion exerce une force de traction sur la remorque, mais la remorque va subir, du fait de la loi de l'action et de la réaction, va subir la loi de la réaction. Donc il y aura aussi une force sur la remorque. Du fait que le camion tire, ben, on aura une force sur la remorque. Alors, donc on aura des forces égales et opposées. Voilà, du fait que le camion tire sur la remorque et que la remorque est tirée par le camion. Voilà. Maintenant, la question de savoir, c'est Ft, est-ce que c'est une force intérieure ou une force extérieure? Eh bien, tout dépend de ce que j'ai dit ici, de la définition du système.
Qu'est-ce qu'on va définir comme système? Alors, je vais voir ici, si l'utilisateur, celui qui étudie le système, considère que le système c'est ceci. Ah ouais, donc ce que je voulais dire avant toute chose, avant de parler de... Donc, je disais que la force intérieure est une force exercée par une partie du système sur une autre partie du système, c'est-à-dire voilà, une autre partie du système. Hein, voilà. Donc il y aura le système à proprement parler et il y aura le monde extérieur. Le monde extérieur, on peut considérer que c'est un système aussi, mais extérieur. Voilà, on étudie le système à proprement parler, c'est le système d'étude. On étudie donc l'utilisateur, le mécanicien, ou peu importe, le physicien, va définir un système. À partir de ce système, bien, il y aura le monde extérieur au système, qui peut être aussi un système, hein, monde extérieur. On peut avoir d'autres systèmes adossés au système défini par le mécanicien ou le physicien. Il définit un système et puis il y a tout le monde extérieur. Mais le monde extérieur peut être aussi un système. Alors, une force extérieure est une force exercée par l'extérieur. Donc une force extérieure, c'est une force exercée par l'extérieur sur le système. Elle peut être donc on peut dire que soit c'est une force à distance, une force de contact. Si elle n'est pas de distance, elle est de contact. Voilà. Par exemple, je pense aux forces électrostatiques, ce sont des forces on peut avoir des forces à distance dans les forces électrostatiques. Les forces magnétiques, ce sont des forces à distance, par exemple. Voilà. Mais les forces de contact, c'est voilà. Je pense à tout ce qui est appui simple, appui à rotule. Bon, il y a un contact, une vis, avec quand on a une vis, un écrou, tralala, tralala. L'écrou va venir sur un système, donc il y a des forces voilà, qui vont interagir entre l'écrou et le système. Et voilà, donc il existe beaucoup de types de forces de contact. Hein. Il existe toute une panoplie de forces de contact. Voilà, les appuis à rotule, appui simple, voilà les systèmes hélicoïdales et tralali tralala. Il y en a plein suivant les normes E04, E015. On peut établir toute une panoplie voilà, de forces de contact, ce qu'on appelle des forces de liaison. Mais des forces extérieures, on peut en avoir beaucoup. Hein. Il n'y a pas que les forces de liaison, on peut avoir aussi d'autres types de forces. Indépendamment des normes E04, E015. Donc on a les forces à distance ou les forces de contact. Elles peuvent être, on va dire, localisées voilà, dans une zone ou en un point, voilà, ou elles peuvent être réparties en différents endroits. Voilà. Alors, comme je vous disais, le caractère intérieur ou extérieur d'une force hein, dépend, on va dire, du choix du système. Dépend du choix du système. Et là, comme j'ai un exemple, bon, avec une remorque et un camion, si je prends le système que j'ai entouré en orange, qui est la remorque, si je prends ceci qui est le système, à ce moment-là, on dira que on a donc la force de traction qui est F, puisque le camion tire sur la remorque R. Et bien sûr, les forces vont s'exercer à un niveau bien précis. Ce sont des forces de contact et ils vont se faire au niveau du crochet d'attelage. Donc si je considère le système constitué par uniquement la remorque, comme j'ai entouré ici en orange, l'action du camion sur la remorque, ça traduit par la force de traction qui est Ft. Alors ça, c'est une force, on va dire, une force extérieure au système. Hein. C'est une force extérieure au système. Alors, est-ce la seule force? Mais non, parce qu'il y a aussi d'autres forces extérieures, comme par exemple les forces exercées sur la remorque par l'air ambiant. Alors on a des frottements de roulement, je vous l'ai tout de suite au niveau des roues, donc on a aussi la route qui constitue, je veux dire,
un frottement, et donc on aura des forces de frottement sur les pneus de la remorque, hein, parce qu'ici le système, je considère que c'est la remorque. Et donc vous voyez qu'il y a toute une panoplie de forces extérieures au système qu'est la remorque, comme je vous ai dit, la force de traction du camion, hein, parce que le camion est extérieur au système remorque, il est extérieur, donc il tire sur le, comment on appelle ça, le camion. Donc on a une force de traction, on a les forces de frottement de l'air, les forces de frottement exercées par la route sur les pneumatiques de la remorque, mais les pneumatiques font partie du système remorque. Le système remorque, c'est voilà, toute la cabine ainsi que les roues de la remorque. Voilà. Et on aura bien sûr l'effet attractif de la terre, c'est-à-dire qu'on aura le poids voilà, du système qui est remorque plus les pneus. Voilà, on a la terre attire la remorque. Tout comme la remorque attire la terre, mais comme la remorque a un poids plus... voilà, attire la terre, comme elle est plus grande, je veux dire en taille que la remorque, ben c'est la terre qui est attirée, c'est la terre qui attire la remorque, puisque la taille de la terre est très grande. Donc on a un effet d'attraction. Bon, les forces de type gravitationnel. Bon, ici, si j'écris F est égal à la masse fois un champ de gravitation, ça c'est ce qu'on appelle un champ de gravitation, eh bien on a une force mécanique qu'on appelle le poids. Et le poids, la masse étant positive, voilà, ici le poids est dirigé vers le centre de la Terre. Le poids est vertical et dirigé vers le centre de la Terre. Maintenant, si vous mettez, donc là il y a bien une attraction de la remorque vers la Terre, voilà. Mais maintenant si vous avez des forces de nature électrostatique, voilà, des forces de nature électrostatique, là à ce moment-là, la masse c'est quoi? Ben, c'est la charge fois un champ qui n'est pas un champ de gravitation, mais un champ électrostatique. Voilà. Et donc on a toujours une force électrostatique. La charge peut être positive ou négative. Donc ici la force elle peut être attractive ou répulsive. Deux charges de même nom se repoussent, c'est-à-dire si vous avez de plus, deux charges qui sont plus se repoussent, deux charges qui sont négatives moins se repoussent. Ça c'est l'interaction de charge entre deux charges bien sûr. Si maintenant vous avez plus moins, ça s'attire, et plus ça s'attire, et plus ça se repousse, et moins ça se repousse. Donc les charges de même nom se repoussent, plus moins, et les charges de nom contraire, plus ça s'attire. Donc vous voyez que bon, c'est juste simplement ici c'est un scalaire qui est la masse, ici la masse, ici la masse c'est le charge électrique, charge électrostatique, fois un vecteur champ. Un vecteur champ, ici tous les deux sont des vecteurs champs, mais c'est pas les mêmes champs, parce qu'il y en a c'est un champ électrostatique et l'autre c'est un champ gravifique. Voilà, tous les deux, une masse fois un vecteur donne un vecteur. Et ce vecteur, c'est le vecteur poids pour l'un et un vecteur force électrostatique pour l'autre. Donc, c'est normal, une masse dans un champ gravifique engendre une force. Une charge dans un champ électrostatique engendre une force. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, si vous faites la multiplication d'un scalaire par un vecteur, vous obtenez un vecteur. Le vecteur ici, ce sont les vecteurs force. Donc, l'un, ce sera le poids, et l'autre, ce sera force électrostatique. Donc, on a sur les systèmes, qu'est-ce qui va interagir? Mais c'est le poids de la Terre. Je m'excuse, le poids du véhicule, de la remorque, parce que le système, c'est la remorque. Donc, vous voyez qu'il y aura les frottements dans l'air, les frottements de contact dus à la route sur les pneus de la remorque, qui est le système. Il y aura le poids de la remorque, qui est le système, puisque la Terre va agir sur la remorque, puisqu'elle va la tirer. Elle va tirer, voilà, donc on a l'effet du poids. Et alors, la dernière force extérieure, c'est celui du camion. C'est celui-là du camion. Alors on dirait que pour les calculs, certaines forces seront négligeables par rapport à d'autres, mais parfois on ne néglige pas les frottements. Bon, parfois, si la force de traction est très grande par rapport aux forces de frottement, ben, on va négliger les forces de frottement. Voilà, si la force de traction est très grande, voilà, tout dépend de la valeur des forces de frottement. Voilà, ce qu'elles valent. Voilà, donc ça, si j'avais pris le système tout court, donc ici la force FT est une force
donc du camion sur le système extérieur. Donc on aura Ft est une force extérieure. Alors maintenant, je vais changer le système. Non, j'ai raté mon coup. Enfin bref. Bon, moi ce que je vais faire, bon, je vais reprendre le dessin et redéfinir mon système. Bon, je vais redéfinir un nouveau système. Donc dans ce cas-ci, si le système est en orange, voilà, si le système c'est ceci, bah ici le Ft est une force extérieure. Bon, je vais redéfinir mon système. Supposons que cette fois-ci le système bon, je vais vite retracer quelques petits contours avant d'expliquer donner quelques explications à ça. Alors maintenant le système, ça va être ceci. Je prends le système remorque plus camion. Le système remorque plus camion. Alors, on a toujours cette force, bon, elle n'a pas changé, elle est toujours la même. J'ai Ft, voilà, force de traction. Alors, j'ai toujours l'attelage, il est toujours là, hein, voilà, on a un attelage. Voilà, on va dire ça comme ça, on a un attelage. Avec le camion ici, les roues du camion. Alors maintenant, vous allez voir que tout va changer, puisque le système Ft ici est une force intérieure. Ft est devenu une force intérieure. Donc quand vous prenez l'ensemble comme système, enfin le système comme l'ensemble remorque plus camion, et bien dans ce cas-ci, ben, F est une force, on va dire, intérieure. Alors, les forces extérieures, c'est toujours les forces de frottement dans l'air, le poids de la remorque plus le camion, cette fois-ci, parce qu'il faut rajouter les poids ils sont pas les mêmes. L'attraction de la Terre, l'effet de la Terre, bon, sera beaucoup plus grande. L'attraction sera beaucoup plus grande. Parce qu'on aura un poids plus important. On a un poids plus important, donc l'effet de la Terre sur la remorque plus camion est plus important que l'effet de la Terre sur la remorque. Donc ici, le poids est beaucoup plus important. Puisqu'étant donné, il y a plus de masse, donc il y a plus de poids. Parce que je vous rappelle que le poids, c'est M fois G. Mais ici, c'est la masse de la remorque plus la masse du camion. Et donc, on aura l'effet des frottements dans l'air. Si, bien sûr, il roule hein, bien sûr, je considère ici qu'il roule. On n'est pas à l'arrêt. Hein. Bon, je dis une force de traction, c'est parce que le camion a mis son moteur, et voilà, qui tire. Hein, il y a une force de traction. Alors, sinon, il est à l'équilibre. S'il ne bouge pas, il est à l'équilibre. Bon, le camion ne tire pas, parce que... Alors, on va dire ça comme ça. Si le camion est au repos, il ne tire pas. Là, le camion il roule. Mais il est censé rouler. Hein. Pour avoir une force de traction, il est censé rouler. Donc agir avec une force de traction. Voilà, une force motrice. Et pour qu'il ait une force motrice, il faut que le camion, voilà, tire. Et pour tirer, il faut bouger. Il faut bouger le camion. Et le camion, bon, il est mis en branle par un moteur, bien, etc. C'est un moteur, voilà, moteur de type thermique qui génère une certaine, voilà, grâce à une certaine forme d'énergie, ben, va mettre en branle certaines forces. Et donc mettre le camion en marche, en mouvement, et par là même
comme la remorque est attelée au camion, ben, fatalement, la remorque va suivre, voilà, la- va suivre les effets établis par le camion. Voilà, donc tout simplement. Bon, maintenant, il va se passer d'autres choses. Bon, on peut avoir un accident ou un incident. Voilà. Si un crochet d'attelage n'est pas bien fixé, on peut avoir voilà, l'essieu qui va s'enlever, ou on peut tout imaginer, hein, une remorque où il y a des vis qui ne sont pas, qui sont mal, parce que certaines personnes construisent eux-mêmes leur petit chariot. Voilà, le chariot, ils le fabriquent eux-mêmes. Bon, s'ils savent souder et qu'ils savent mesurer, mettre voilà, à se faire des assemblages par soudure de fer, et puis mettre un panneau en OSB, et ben, voilà, et puis des essieux, etc., et mettre un petit peu d'électricité pour avoir de l'éclairage. Et s'ils savent le faire, tout est possible, parce que voilà, fabriquer une remorque n'est pas, je veux dire, de l'art voilà, d'une grande difficulté. Il suffit d'avoir la marchandise, c'est de savoir souder, de savoir assembler, savoir, voilà, un petit peu faire du bricolage. Voilà. Mais le problème, c'est que le tout, c'est que la remorque doit, comme je vous l'ai dit au départ, le chariot, voilà, ainsi que le véhicule doivent passer au contrôle technique, voir si le chariot peut rouler sur la route. Parce que si vous faites un chariot biscornu qui répond pas aux normes en vigueur concernant l'éclairage, concernant, je veux dire, euh, voilà, le câblage, la norme de câblage électrique pour comment est-ce qu'on appelle ça, les voilà, pour les points lumineux. Pour les points lumineux. Alors, point lumineux, c'est allumer la plaque, allumer les clignotants droite-gauche, etc. Il doit avoir un catadioptre. Voilà. On ne peut pas avoir des remorques voilà, d'une certaine hauteur, une certaine largeur, une certaine. Voilà. On ne peut pas mettre n'importe quoi comme roue, etc., etc. Bon, on ne peut pas mettre une petite et une grande, par exemple. Une petite et une grande, voilà. Ouais, ouais. Voilà, c'est normalisé, c'est normalisé. Donc, quand quelqu'un fabrique un chariot, il doit je veux dire, subir un contrôle de normalisation, de standardisation au travers d'un contrôle technique. Et c'est le contrôle technique qui permettra de dire si l'essieu est apte à rouler, bien sûr, sur la route, tracté par bien sûr un véhicule ou une camionnette ou peu importe. Donc tout le monde peut fabriquer, pour autant qu'il a les possibilités de le faire, bon, un lieu pour fabriquer le chariot, qu'il achète la marchandise pour acheter le chariot. Maintenant, s'il achète la marchandise qu'elle coûte plus cher que le chariot, ça vaut pas la peine, hein, parce que parfois les chariots sont faits en grande série. Voilà, et quand elles sont faites en grande série, ben, le coût de revient diminue. Donc si c'est pour faire un chariot qui coûte plus cher qu'un chariot tout fait, parce que des tout petits chariots, ça existe pour 500 euros. Si maintenant vous mettez de la marchandise pour fabriquer un petit chariot et que ça vous coûte 700 ou 800 euros, bon, je crois que c'est plus la peine d'acheter un chariot fait, voilà, avec un coût de revient moins cher, c'est évident. Que de commencer à fabriquer un chariot alors que bon, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Voilà, donc ici, quand vous prenez le système camion plus remorque, ben, là à ce moment-là, vous voyez que la force de traction, la force du camion sur la remorque devient une force intérieure. Donc, qu'est-ce qui est force intérieure, qu'est-ce qui est force extérieure? Tout dépend, voilà, de la définition du système. La définition du système, c'est le mécanicien qui entrevoit la chose. Il va se dire qu'est-ce que je dois étudier. Ou par rapport à un énoncé. C'est l'énoncé. Si vous avez un calcul à faire, ben, vous devez, par rapport au calcul, ben, vous choisissez votre plus judicieusement possible votre système. Si l'énoncé ne dit pas déjà qui est le système, hein, parce que généralement, la plupart du temps, les énoncés vous disent qui est le système. Voilà. Et donc, quand vous avez le système en place, vous savez c'est quoi le système, le mécanicien sait bien qui est le système, à ce moment-là, c'est une configuration de mise en place de forces intérieures existantes, enfin, une configuration de forces intérieures et extérieures existantes par rapport voilà, à la définition du système préalablement choisi. Et alors, bon, bien sûr, comme je l'ai dit, les forces elles sont de différentes natures,
des forces à distance ou de contact, et celles-ci peuvent être soit localisées ou réparties. Alors, pensez à un champ électrique. Un champ électrique, les forces, quand vous regardez le spectre d'un champ magnétique ou le spectre d'un champ électrostatique, vous apercevez que, je veux dire, bon, les forces, elles sont, on va dire, réparties dans une zone. Hein. Voilà, elles sont réparties dans une zone. Donc, il y a des forces réparties sur toute une zone bien précise. Parfois, elles sont bien localisées en un point. On va dire ça comme ça. Bon, donc, on a des forces réparties, des forces localisées. Tout dépend, voilà, de la nature des forces qu'on a en présence. Bon, ici, c'est juste une force de traction d'un camion qui tire sur une remorque. Bon, non, simplement. Et j'ai banni les forces voilà, de contact qui étaient les forces de frottement, les forces de contact de roue-sol. Et j'ai banni les forces ici air système. L'air système, si c'est la remorque, ben, c'est tout ce qui va venir freiner. L'air va venir freiner, je veux dire, la remorque. Donc l'air, c'est aussi c'est une force, on va dire, l'air va exercer une force. L'air, c'est du gaz, parce que l'air, c'est un gaz qui va agir sur un solide. Alors que la roue sur la route, c'est deux contacts, on va dire, francs, entre deux solides. Entre deux solides. Alors si vous prenez deux charges, c'est des forces à distance. Les forces qui vont avoir deux charges distantes, voilà, par rapport à voilà, de longueur donnée, si elles sont distantes avec une certaine longueur, ben, ce sont des forces à distance. Il y en a une qui va provoquer des forces sur l'une et l'autre va provoquer des forces sur l'autre. Et donc, par le moyen de, voilà, ça va être des forces distantes. Et des forces distantes, c'est pas ça qui manque. Dans l'espace, il y a beaucoup de forces voilà, d'interaction de distance. Les forces magnétiques, les forces électriques, et voilà, les forces, donc, les forces électromagnétiques. C'est les forces qui peuvent agir à distance, je dirais même à très longue distance. Je vous remercie.